On va passer à la présentation du projet d'architecture logicielle. Du coup, c'est le groupe 6 avec Ndeye Fatou Mbow, Ndeye Yacine Diallo et moi, Amadou Fall. Le projet consiste à implémenter un site web d'actualité, du coup, avec 3 utilisateurs, visiteurs, éditeurs, admin. Des fonctionnalités exposées sous la forme de services web Swap et REST, une application cliente pour la gestion des utilisateurs. Le front-end a été fait avec React, le back-end avec Spring Boot et l'application cliente avec Python. Du coup, pour le back-end, on a différents dossiers. Du coup, contrôleur, c'est pour la réception des requêtes HTTP. Service, c'est pour la logique métier. Security, pour l'authentification et les tokens JWT. Repository, c'est pour l'intégration à la base de données. Là, on a la gestion des erreurs. Ici, c'est pour la représentation des données de chaque table de la base, article, catégorie, etc. Endpoint, c'est relatif au service WebSwap. DTO, c'est pour la représentation des données, mais pour un serveur avec un client externe. Du coup, pour par exemple la gestion des rôles, comme on a dit, on a 3 types d'utilisateurs. Visiteur, sans même s'identifier, il peut accéder à la page d'accueil, voir les articles et leurs catégories, etc. Maintenant, pour ce qui est des éditeurs et des admins qui sont des utilisateurs authentifiés, lors de leur authentification, on va vérifier automatiquement le rôle à chaque requête. On va autoriser ou refuser l'accès à certaines fonctionnalités selon le rôle en fait. Du coup, par exemple, pour l'éditeur, une fois connecté, il peut créer, modifier, supprimer un article, une catégorie. Pour l'admin, il peut faire la même chose que l'éditeur, mais en plus de ça, il va gérer, il va se charger plutôt de la gestion des utilisateurs ainsi que tout ce qui est relatif aux jetons d'API. Aspect sécurité, on a ce fichier là, on utilise un token JWT et à la connexion, ce fichier va vérifier le login et le mot de passe. On a le fichier JWT service qui va générer un token signé contenant l'identité et le rôle de l'utilisateur avec une durée de validité. Et on a ce fichier là qui va intercepter chaque requête entrante, vérifier la validité du token et reconstruire l'identité de l'utilisateur. Comme deuxième mécanisme de sécurité, ça c'est par rapport aux jetons d'API et plutôt relatif au service WebSwap et à l'application Python cliente qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, pour ce qui est du service REST, donc on a ce fichier là. Du coup, le service REST va exposer les données publiques de l'application. Il va permettre de récupérer tous les articles groupés par catégorie et tous les articles d'une catégorie donnée. Et ces données-là vont être retournées sous format JSON ou XML. Du coup, le client, au moment de sa requête, il va indiquer le format qu'il veut en fait au niveau de l'entête ou du header de sa requête. Et en fonction de ça, on va lui renvoyer automatiquement soit du JSON, soit du XML. Maintenant, pour le service swap, comme on l'avait dit, c'est ce dossier qui s'en occupe. Mais avant même d'écrire le code de Java, on a écrit un fichier XSD qui va décrire précisément les messages qui vont être échangés. Et à partir de ce fichier-là, Spring va générer automatiquement les classes Java nécessaires. Du coup, là, on peut voir par exemple certaines opérations, l'authentification, la lister les utilisateurs, ajouter, modifier, supprimer, etc. Maintenant, on va passer à la présentation de l'interface de l'application. Du coup, là, on est sur la page d'accueil, on n'est pas connecté. Là, on peut voir les articles par catégorie, etc. Du coup, voilà. Du coup, ça, c'est le rôle du visiteur, par exemple. Maintenant, je vais me connecter, par exemple, en tant qu'éditeur. Là, on peut voir que ici, je peux voir dans la page statistique les articles que j'ai publiés, les catégories, etc. Là, je peux choisir de créer une nouvelle catégorie. Par exemple, je vais créer, par exemple, politique. Voilà, là, je peux modifier, supprimer, etc. Donc, par exemple, je peux supprimer finance. Et pour les articles, là, je peux choisir de créer un article avec un titre, une catégorie.
Ici, brouillon publié. Brouillon, ça veut dire que tu crées l'article, mais tu ne le publies pas encore. Du coup, ce ne sera pas visible dans la barre d'accueil. Le résumé, le contenu, là, on peut choisir par exemple une image. Du coup, voilà. Là, on peut choisir de passer un article existant en brouillon ou de le publier. On peut modifier un article, on peut le voir, le supprimer, etc. Du coup, on va passer à l'admin. Du coup, là, je vais me connecter en tant qu'admin. Voilà. Ok. Du coup, pour l'admin, il peut faire la même chose que l'éditeur, mais en plus de ça, il a un tableau de bord. Il peut voir l'ensemble des articles publiés et qui les a publiés, les catégories, l'ensemble des utilisateurs, les jetons actifs, etc. Donc ici, il peut créer un nouveau utilisateur, modifier un utilisateur, supprimer un utilisateur, etc. Par exemple, là, je peux supprimer un utilisateur, etc. Et là, c'est relatif aux jetons d'API, comme on en parlait tout à l'heure. Du coup, là, on va passer au test de l'application client Python. Du coup, là, je vais me connecter avec un utilisateur admin. Voilà. Du coup, là, ça va me demander un jeton. Je peux créer un nouveau jeton, par exemple, test V2. Et je vais faire un copy-paste de ce jeton. Et on voit que je suis bien connecté. Du coup, là, je peux lister un utilisateur. Je peux afficher la liste des utilisateurs. Je peux choisir d'ajouter un utilisateur. Par exemple, login, je mets par exemple ami. Mot de passe, ok. Non, je mets par exemple Diouf. Non, je mets ami. Email, je mets par exemple ça. Et rôle, par exemple, je donne par exemple admin. Du coup, là, je peux voir que ami a bien été créé. Je peux supprimer un utilisateur, par exemple, donne l'ID 7 papa. Je confirme. On voit que papa n'est plus là. Du coup, là, on peut voir que ami est là. Je vais essayer, par exemple, de me connecter avec ami. Du coup, là, je suis bien connecté en tant qu'ami Diouf, en tant qu'admin. Du coup, bon, c'était ça en gros pour l'application web. Du coup, on peut modifier un utilisateur supprimé. Donc là, je peux choisir de quitter. Et si j'essaie de me connecter par exemple avec un utilisateur qui n'est pas admin, comme par exemple Awa, donc là, ça va pas passer parce que le mot de passe n'est pas bon. Du coup, je réessaye avec un compte. Là, j'ai admin. Du coup, là, l'authentification est bien réussie, mais ce code n'est pas administrateur. Du coup, il ne peut pas avoir accès aux fonctionnalités de gestion des utilisateurs. Du coup, comme dernier test, on va passer, on va utiliser Postman pour tester le service web REST. Du coup, là, on a la requête qui est get, là, on a l'URL. Là, au niveau du header, c'est ici qu'on va mettre le format qu'on veut, JSON ou XML. Par exemple, si je mets XML, je mets send, je pars dans body et je change en XML. Je vois j'ai bien en XML. Si je change par exemple en JSON, là j'ai bien en JSON. Du coup, voilà. Je peux aussi trier par catégorie d'articles. Du coup, en JSON. Du coup, là j'ai toutes les catégories, même les catégories qui n'ont pas encore d'articles. Du coup, voilà. Je peux faire ça en XML aussi. Du coup, voilà, en XML aussi. Et je peux aussi trier par une catégorie spécifique. Par exemple, catégorie avec l'ID 4, je crois par exemple, c'est éducation. Du coup, si je fais ça, tu vois, j'ai bien ID catégorie 4. J'ai que les articles avec ID catégorie 4.
Du coup, bon, c'était ça en gros pour la présentation du projet et de l'appli. Merci.